Gloire à Dieu. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à notre réunion de ce soir. J'ai la grâce, le privilège et la lourde responsabilité d'apporter un message sur la mission et je peux vous assurer que ce n'était pas facile. Je pense que j'ai plus prêché en 17 ans de carrière de prédicateur, si je peux me permettre l'expression. J'ai plus prêché sur la mission que tout autre sujet, mais j'ai eu du mal à préparer le message de ce soir, mais beaucoup de mal. Parce que je ne voulais pas prêcher sur la mission, je voulais que le Seigneur nous communique sa pensée en ce qui concerne la mission. Voilà pourquoi c'était difficile, parce qu'il fallait se tenir devant Dieu. Et c'est seulement hier, dans la soirée, que j'ai eu la pensée du Seigneur et j'espère que cette pensée sera confirmée dans vos cœurs, dans nos cœurs, et que le Seigneur fera son œuvre afin de nous aider à aller plus loin. Nous sommes le fruit de la mission. Si nous existons, c'est par la mission. L'église de Rouen existe parce que quelqu'un est venu, un missionnaire, était en transit, il est allé au Havre, il est venu à Rouen, un missionnaire a aidé l'église à naître. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de l'église de Rouen. Je suis le fruit de la mission. Parce qu'après que le missionnaire ait aidé l'église de Rouen à se mettre en place et les églises de France à se mettre en place, l'église de France a envoyé un missionnaire au Gabon, dans mon pays. Et ce missionnaire a aidé l'église du Gabon à naître. Et ensuite, du Gabon sont nées d'autres églises d'Afrique centrale. Et les Gabonais ont envoyé d'autres missionnaires également. Et je suis le fruit de la mission. C'est un peu ce qu'on appelle la mission retour. Vous avez semé en Afrique, et l'Afrique vous donne un de ses fils qui est pasteur au milieu de vous. Et quand le pasteur Gilbert Ouedraogo en parle, il en parle avec beaucoup de fierté. Et j'en parle également avec beaucoup de fierté. Voilà pourquoi je ne prendrai jamais une posture de grand prédicateur, parce que je suis reconnaissant de ce que la France a fait dans mon pays en termes de mission. Et je suis là avec beaucoup de reconnaissance. L'église de Rouen est une église qui a soutenu la mission, qui a été engagée dans la mission. Et quand je parle de mission, je parle de mission extérieure, mission intérieure, des missions, de l'évangélisation. J'englobe tous ces termes et nous sommes le fruit de la mission. Parce que des gens se sont impliqués dans la mission, nous sommes là. Et nous voulons également en retour continuer à nous impliquer dans la mission. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Il faut qu'on le sache et la Bible nous apprend que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les hommes et les femmes, et parviennent à la connaissance de la vérité. La mission est prioritaire pour Dieu. Et Dieu implique son peuple, il implique l'Église dans cette mission qui est prioritaire. Et parce que la mission est prioritaire pour Dieu, elle devient prioritaire pour nous, l'Église, et prioritaire pour chacun de nous. Et nous allons comprendre un peu plus pourquoi cette mission est prioritaire et comment. Et ce que le Seigneur attend, et je vais vous communiquer la pensée que j'ai eue du Seigneur concernant ce qu'il attend de l'église de Rouen, ce qu'il attend des églises de France. Et je prie que cette parole trouve un écho dans nos cœurs. Il y a un texte d'Apocalypse au chapitre 7. Lorsqu'on étudie la mission, les théologiens considèrent ce texte comme la finalité de la mission. Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 10. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, etc. Et au verset 10, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Lorsqu'on étudie la mission, la missiologie, ce texte est pour nous comme la finalité. Des peuples de toute langue, des peuples de toute tribu, qui ont entendu parler de Christ, qui se sont tournés vers le Seigneur. Et nous voulons nous impliquer. Voilà pourquoi il y a des missionnaires qui sont envoyés en Afrique, il y a des missionnaires qui sont envoyés en Asie, il y a des missionnaires africains qui sont envoyés également en Europe, en Occident. Tout ça parce qu'on veut atteindre cet objectif. C'est que des peuples de toute langue louent le Seigneur et bénissent notre Dieu. Donc ma tâche est grande ce soir. C'est celle d'essayer de nous redonner ou de nous donner au peuple de Dieu un élan missionnaire
prononcer. Ça veut dire qu'on revienne à ce que le Seigneur attend de l'Église. Et le but de ce message est de nous rappeler notre mission et de nous donner de la part du Seigneur une orientation missionnaire. J'ai 3 points à développer. Le premier point, c'est la mission doit être la priorité de l'Église, car le salut des âmes est la priorité de Dieu. Dieu vise toute l'humanité. Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Dès que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un plan en place. Dieu a mis un plan de salut pour l'humanité. Il a mis un plan de salut pour que les hommes soient sauvés, reviennent à lui. Nous pouvons le lire dans Genèse. Je ne vais pas vous citer tous les textes bibliques qu'il y a dans l'Ancien Testament depuis Genèse, Exode et tous les autres textes bibliques. J'en prendrai que quelques-uns, je prendrai que quelques phrases pour arriver au cœur même de la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Dieu vise le salut de l'humanité. Et avec le peuple qu'il a choisi, il nous demande d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette pensée du salut des nations est présente. Et d'abord en Genèse au chapitre 12, vous pourrez lire chez vous, Dieu parle à Abraham et lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Chapitre 12, les 3 premiers versets, nous pouvons le lire. Également en Ésaïe, chapitre 42, Dieu parle également du salut des nations. Au verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec mon peuple, pour être la lumière des nations. » Au verset 7, « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Là, Dieu oriente son peuple, il oriente ses serviteurs vers le salut, pour le salut des nations. Et en Ésaïe 49, vous pourrez lire les versets avant, mais j'aimerais qu'on lise simplement le verset 6, Ésaïe 49, verset 6, et il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » On est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre du prophète Ésaïe, et déjà là, Dieu dit à son peuple, il dit à ses serviteurs, il dit à son serviteur qu'il l'établit pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous comprenez tout de suite le parallèle que je vais faire tout de suite. En Acte 1, au verset 8, le Seigneur Jésus qui parle, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe, Actes des Apôtres, les deux nous montrent que Dieu veut sauver les nations, mais pas que. Il veut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a également la grande commission. Et là, c'est Jésus, nous sommes dans le Nouveau Testament, et nous voulons voir la priorité que le Seigneur met dans le salut des âmes perdues. C'est la priorité de Dieu et elle doit être la priorité de l'Église. Parce que le Seigneur demande à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. En Marc 16, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Je vais rapidement sur ces textes parce que nous les connaissons. En Luc 24, les versets 46 et 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il va le dire également en Jean, mais je reviendrai sur le texte de Jean. Il va dire de la même manière en Jean, je pense au chapitre 20, « Comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie, afin de prêcher à toutes les nations. » Le salut des âmes est donc la priorité de Dieu et elle implique tout le peuple de Dieu. La mission doit faire partie de la vie de l'Église. Et comme je l'ai dit, je ne parle pas seulement de mission dans son sens premier, c'est-à-dire vers l'extérieur, mais l'évangélisation, les missions, ce que nous faisons pour le salut des âmes, ça doit faire partie de la vie de l'Église. La vie de l'Église s'articule autour de la mission. Lorsque nous mettons un département en place, c'est pour que ce département vise la mission. Lorsque nous prenons des personnes et que nous voulons que ces personnes s'impliquent dans l'Église, c'est parce qu'on vise la mission. Lorsque nous mettons quelque chose en place, l'objectif, c'est que cela vise, cela soit orienté vers la mission.
L'Église est née pour la mission, l'Église croît par la mission et l'Église se perpétue par la mission. Il y a des prédicateurs qui le disent, je ne sais pas qui l'a cité en premier. Une Église qui ne missionne pas, démissionne. Merci, je l'ai entendu dans la foule, merci. Une Église qui ne missionne pas, démissionne. L'Église doit être en mission permanente. L'Église doit continuer à s'investir dans la mission. Toutes les églises doivent s'impliquer. Ça, c'était mon premier point, voir la priorité. Comment la mission est prioritaire. Et dans mon deuxième point, nous allons évoquer ensemble deux types de mouvements d'église. Deux types de mouvements d'église. En missiologie, deux types de mouvements d'église sont évoqués. Il y a le mouvement centripète et le mouvement centrifuge. Et là, vous allez me dire, oui, c'est de la science physique, c'est de la technique, effectivement. Centrifuge et centripète sont deux antonymes. Je pense que vous comprenez mieux que moi le français. Et ces deux antonymes sont créés par un physicien britannique qui s'appelle Isaac Newton. Et un mouvement centripète est un mouvement qui tend à se rapprocher du centre, centré sur lui-même. Tandis que le mouvement centrifuge s'éloigne du centre. Donc il est centré vers l'extérieur. Et je disais en missiologie, on emprunte ces deux mots de la science physique pour montrer deux types d'églises, deux états de l'église. Il faut dire que ces centrifuges et centripètes sont des antonymes, ça veut dire que c'est un sens contraire. C'est un peu comme le chaud et le froid. Sens opposé, sens contraire. Et plusieurs théologiens s'accordent pour dire que l'Église a ces deux mouvements. Soit elle est centrifuge, soit elle est centripète. Et un mouvement centripète d'Église, donc une Église centripète, est une Église qui est centrée sur elle-même. Et elle s'appuie sur les paroles de Jésus qui dit « Attendez la promesse ». Restez et attendez. Donc c'est une Église qui est centrée sur elle-même, une Église qui grandit en son sein, une Église qui considère ses intérêts, ce n'est pas mauvais toujours, ce n'est pas toujours mauvais. Et l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est moi, c'est l'Église de Jérusalem. C'est une Église qui a connu un réveil. C'est une Église qui a connu la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est une Église qui a connu la croissance et puis ils sont restés à Jérusalem. Ils ont oublié une deuxième partie de ce que Jésus a dit. La deuxième partie de ce que Jésus a dit, ou la première partie, j'en sais rien, mais Jésus a dit, attendez, c'est vrai, mais il a aussi dit, allez. Et parce que l'Église de Jérusalem est restée là et qu'elle ne s'est pas déployée, l'Église a commencé à avoir des soubresauts en son sein. Des veuves vont se plaindre, des gens vont se plaindre. Et puis finalement, l'Église, progressivement, va perdre de sa force. Et après, il va y avoir une dispersion et l'Église va perdre de sa force. Une Église centrée sur elle-même court un grand danger. Un de mes profs, en 2020 ou 2021 ou 2019, je ne sais plus, nous a apporté une belle prédication, elle était vraiment profonde avec des... Il dit, si nous n'accomplissons pas Acte 1.8, c'était ça le thème de la prédication. Si nous n'accomplissons pas Acte 1.8, nous risquons de subir Acte 8.1. Si nous n'accomplissons pas Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, etc. Nous risquons de subir Acte 8.1, l'Église était persécutée. Ensuite, il y a la dispersion. Une Église qui est centripète, qui est centrée sur elle-même, court un grand danger. Et dans l'histoire de l'Église, on voit que lorsqu'une Église reste en son sein, s'enferme, oublie la mission, c'est là où on commence à voir les défauts des uns et des autres. C'est là où on commence à voir que ça ne marche pas, on commence à
à regarder des aspects, en réalité, que des gens qui sont en mission ne regarderaient peut-être pas. Et on commence à oublier l'essentiel de notre mission. On s'éloigne de notre mission. Et ça, c'est la chair qui s'installe, l'Esprit de Dieu, progressivement. Pas qu'il part, je n'arrive pas à trouver l'expression, ou s'éteint, ou trouver la bonne expression, s'il vous plaît. Mais on voit de moins en moins la vie de l'Esprit dans l'Église. C'est ça le danger d'une Église centripète. Parce que le Saint-Esprit est envoyé. C'est vrai d'abord pour nous consoler, mais aussi pour qu'on aille gagner des âmes pour Christ. Et il y a un deuxième mouvement, c'est l'Église centrifuge. Une Église centrée vers l'extérieur. Et souvent, tous les prédicateurs, pas tous, plusieurs prédicateurs, orientent leur exhortation vers ce mouvement. Une Église qui est centrée sur les autres, orientée vers l'extérieur. Elle est souvent présentée comme le modèle à adopter pour l'Église. Elle est souvent présentée comme le modèle où l'Église doit aller. L'Église doit partir, l'Église doit sortir des bâtiments, on doit partir pour aller et aller et aller. Et puis hier, j'étais plutôt favorable à cette Église, à ce mouvement d'Église, mais jusqu'à hier. Et puis hier, j'ai compris que cette Église également court un danger. Une Église qui est tournée que vers l'extérieur est une Église qui ne se solidifie pas également à l'intérieur. Et l'exemple que j'ai eu, c'est l'Église de Samarie, avec Philippe. Philippe va en Samarie, il ouvre une église, miracle, évangéliste, transporté, téléporté, comme vous voulez. Les apôtres viennent, les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Philippe part, il se retrouve en acte 21 dans une autre ville. On apprend qu'il est évangéliste et qu'il a 4 filles qui prophétisaient, donc qu'il était marié. Où est l'église de Samarie? J'aime bien comment vous me regardez. Oui, ça veut dire qu'on réfléchit tous en même temps. J'étais prêt, moi, à vanter les vertus d'une église centrifuge. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment on peut faire? Comment est-ce possible d'avoir une église centrifuge en Europe, en Occident, dans notre temps? Quel est le modèle d'église que tu attends? Parce qu'une église qui va totalement vers l'extérieur est une église qui est en danger également. Parce qu'il faut avoir des bases solides derrière. Il faut avoir des appuis solides. Et l'église de Samarie est une église qui s'est effritée. C'est une église qui a disparu brutalement. Et pourtant, c'était un mouvement missionnel important. En fait, aucun des deux modèles séparés ne nous convient. Ce sont deux antonymes scientifiquement. Et aucun des deux modèles n'est un modèle optimal pour nous. Et je pense qu'on ne devrait pas choisir entre une église centrifuge et une église centripète. Et j'aimerais vous proposer un troisième mouvement d'église qui scientifiquement ne colle pas, mais qui spirituellement est solide. En fait, c'est un mouvement hybride entre les deux. C'est une fusion d'une église centrifuge et d'une église centripète. Scientifiquement, c'est impossible. Mais spirituellement, c'est possible. Je n'ai pas pu trouver un mot scientifique pour définir ce troisième mouvement d'église que j'aimerais nous proposer de la part du Seigneur ce soir. Mais c'est une église qui se concentre en son sein, mais avec la vision d'aller. C'est une église qui attend d'être revêtue de la puissance de l'église,
mais avec la vision d'aller. C'est une église qui, de l'intérieur, se fortifie, de l'intérieur se solidifie, avec la pensée d'aller. C'est une église qui a la vision d'aller, mais qui décide, je vais donner un mot, qui veut d'abord recharger ses batteries spirituelles. C'est une église qui dit, Seigneur, on sait qu'on doit aller. Seigneur, on a la pensée d'aller. Il y a des villages ici qui ont besoin qu'on aille. Il y a des endroits qui ont besoin que l'évangile soit annoncé ici. On n'est pas obligé d'aller au Vanuatu. Mais que Dieu bénisse l'œuvre du Vanuatu. Merci Sandrine et les enfants. Que Dieu bénisse les œuvres un peu partout en Afrique et dans le monde. Mais la France est une terre missionnaire également. C'est une église qui attend, qui reçoit pour partir. Et j'ai deux modèles d'église à vous présenter. C'est une église qui décide de chercher la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de mission sans effusion du Saint-Esprit. C'est une église qui attend l'élément catalyseur, qui attend le Saint-Esprit, qui recherche la vie de l'Esprit. C'est une église qui s'organise, qui a la mission comme objectif, mais qui attend. Je vais vous dire pourquoi on a du mal également dans la mission. La mission ne se fait pas qu'humainement. En fait, la mission, c'est la pensée de Dieu. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu nous donne cette pensée missionnaire. Il faut qu'il y ait une revitalisation, qu'il y ait un réveil au-dedans de nous pour aller en mission. Et j'ai deux modèles d'église à vous proposer. Des modèles, en fait, qui se fortifient à l'intérieur et qui, en même temps, envoient. Le premier modèle, c'est l'église d'Antioche. On voit qu'il prie. L'église est en train de grandir. L'église a connu des troubles, elle grandit. L'Esprit de Dieu parle. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Pour la mission. Mais vous restez et vous priez. C'est une église qui envoie des missionnaires, mais c'est une église qui, en son sein, continue de se fortifier. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est clair. Si ce n'est pas clair, faites-moi juste des doigts comme ça pour dire que ce n'est pas clair et je reprends ce que je dis. C'est une église qui vit la vie de l'esprit en son sein. Il y a une forte vitalité spirituelle. C'est une église qui se renouvelle. Et Dieu lui-même. Et quand le Seigneur parle, personne ne... Les gens comprennent que là, c'est l'Esprit qui parle. Ils envoient. Pour les Barnabas partent, des œuvres se font, des miracles s'opèrent, des œuvres naissent. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils reviennent à l'église qui les a envoyés, l'église mère. Ils fortifient les frères. Et quand les frères sont fortifiés, les frères sont contents parce qu'ils prient pour la mission. Les frères d'Antioche n'expérimentent pas ce qui se passe sur les champs missionnaires, mais ils sont contents parce que leur prière porte du fruit et qu'il y a des miracles et des prodiges extraordinaires qui se font. Ils prient ensemble, ils se ressourcent ensemble, ils donnent des moyens financiers et ils repartent en mission. Et l'église d'Antioche se solidifie. Et le deuxième modèle d'église, c'est l'église d'Éphèse. Ils se sont consolidés une deuxième station missionnaire, oui, station missionnaire d'Antioche, station missionnaire d'Éphèse. Et pareil, à Éphèse, il y a un temps où ils fortifient l'église, où ils se solidifient de l'intérieur. On est en acte 19, acte 20. Et il y a des miracles. L'apôtre Paul reste 2 ans et demi, l'église se solidifie. Et à partir de l'église d'Éphèse, d'autres églises sont nées, l'église de Colosse et d'autres églises. Mais l'église d'Éphèse est restée solide. L'église d'Éphèse est restée solide. Vous savez, dans l'histoire de l'église, lorsqu'on étudie l'histoire de l'église, depuis les actes, post-actes des apôtres,
Les églises centripètes historiques ont disparu rapidement. Les églises qui étaient centrées sur elles-mêmes, elles ont progressivement disparu. L'église de Jérusalem a résisté un peu encore. Toutes les autres ont disparu. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, les églises centrifuges, qui étaient à fond dans la mission, ont également progressivement disparu. Elles se sont effritées, elles n'étaient pas solides. Et les églises qui ont eu un mouvement mixte de se fortifier et ensuite d'aller, de revenir, de se fortifier, ensuite d'aller, solidifier ses bases, fortifier l'église mère, la station missionnaire, ensuite d'aller. Ces églises-là, même les églises historiques, dans le temps, elles sont restées très longtemps. L'église d'Éphèse et d'Antioche sont restées très longtemps dans l'histoire. Très longtemps. Et lorsqu'on voit même avant la naissance du catholicisme, on voit que Éphèse et Antioche sont encore des places fortes de l'Évangile. Et plusieurs grands théologiens viennent de ces églises-là. Moi, ça m'a marqué, ça m'a touché de comprendre ça que hier et ce matin. De réaliser qu'en réalité, c'est vrai qu'on doit aller, mais en réalité, les deux mouvements doivent se faire ensemble. Et quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à l'église de Rouen et à ceux qui vont nous écouter? C'est que le modèle d'église que le Seigneur attend de nous, c'est une église qui est forte de l'intérieur et qui se déploie vers l'extérieur. C'est un modèle d'église où les gens se fortifient de l'intérieur, où les cœurs sont totalement engagés dans la mission, où les vies sont totalement restaurées par la puissance de l'Esprit, mais avec la mission comme objectif. Vous savez, je ne sais pas, il y a peut-être des gens au milieu de nous qui ont perdu la mission comme objectif. C'est ça notre mission. C'est ça la vision de l'Église, c'est la mission. Mais c'est une Église qui se fortifie de l'intérieur parce qu'elle vise l'extérieur. On ne part pas précipitamment, on recherche la vie. On n'attend pas trop longtemps pour éviter de mourir. C'est Seigneur, vivifie-nous, revitalise-nous. Nous voulons gagner des âmes. Donc, tous les mouvements de réveil, n'importe quel mouvement de réveil, vous lirez n'importe quel livre, n'importe quel récit sur le réveil, ça commence par une prise de conscience en disant, Seigneur, ce n'est pas normal qu'on ne gagne plus des âmes. Ce n'est pas normal que les âmes ne viennent plus à l'église. Ce n'est pas normal. Seigneur, aide-nous à gagner des âmes. Ça commence comme ça. Tous les réveils. Si vous avez un réveil qui ne commence pas comme ça, venez me voir. Si vous lisez une histoire de réveil, toutes les histoires de réveil. Seigneur, mais ce qu'on lit dans la Bible, on ne le vit plus. Seigneur, mais 3000 âmes se sont données à la Pentecôte. Mais on a du mal à baptiser 3 personnes l'année. Il y a des églises qui baptisent 2 personnes sur 10 ans. C'est vrai qu'il y a des terrains difficiles. Mais c'est un moment où on dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne visent pas les miracles. Souvent, ils disent, Seigneur, donne-nous la force pour qu'on se lance dans un effort d'évangélisation. Et pendant qu'ils prient pour le salut des âmes, c'est là où le Seigneur déverse une grâce d'esprit puissante. Personne ne contrôle. Et l'Esprit de Dieu se met en mouvement et les âmes se donnent. Personne n'arrive à maîtriser. Pourquoi? Donne-nous les âmes. Je ne sais pas qui disait, donne-moi l'Écosse. Donne-moi l'Écosse. Quelle prière. Donne-moi la France, donne-moi Rouen. Donne-nous Rouen, Seigneur. Donne-nous le jardin des plantes. On ne va pas aller loin. Donne-nous le jardin des plantes et Saint-Véron. Garde juste cette petite superficie. Et le Seigneur déverse. Et c'est ce 3e mouvement que je voulais proposer à l'Église, de la part du Seigneur. Et dire on doit être une Église qui se fortifie de l'intérieur et qui recherche la vie de l'Esprit.
mais avec la pensée de l'extérieur. Mouvement centrifuge avec un mixte de centripète. C'est physiquement impossible, scientifiquement impossible, mais l'Esprit de Dieu peut rendre ça possible. Amen. Je suis en train de terminer. La vitalité de l'Église se trouve dans la mission. Toutes les églises qui ont une vitalité, c'est parce qu'elles s'inscrivent dans la mission, dans le salut des âmes, quelle que soit la forme. On peut discuter de la forme. On peut ouvrir la Bible, discuter de la forme, mais l'objectif, la vision. Et je vais terminer par une compilation que j'ai faite des paroles du Seigneur Jésus, de plusieurs versets bibliques. Et j'ai intitulé cette partie « Ce que le Seigneur nous aurait dit si Jésus était là, ce qu'il nous dirait à nous ». Et je n'ai modifié aucun mot, peut-être un seul. J'ai dû mettre un mot à la place de quelque chose, mais ce sont des paroles de plusieurs versets bibliques de Jean, de Matthieu, des Actes des Apôtres, de Marc. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus parle à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Attendez la vie de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, pour que les païens passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce que le Seigneur nous aurait dit, pour nous dire, fortifiez-vous de l'intérieur, mais avec la pensée d'aller. Qu'il y ait un mixte dans notre façon de faire entre le mouvement centripète, qui est ce mouvement où on est là, on se fortifie, et le mouvement centrifuge où on part. Et ces paroles nous font du bien, que chacun de nous soit impliqué dans la mission. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Et le thème que j'ai développé, c'est la mission, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Est-ce que je peux prier un instant pour nous? Ensuite, je laisserai la place au pasteur Saclier. Seigneur, j'ai essayé de transmettre la pensée que tu as mise dans mon cœur. Et je prie afin que chacun de nous, Seigneur Jésus, regarde à la mission, à ce que tu veux faire avec l'Église. Nous voulons nous lever dans la mission, mais tu nous demandes également d'attendre, de nous fortifier de l'intérieur. Nous voulons être une Église qui expérimente le toucher de Dieu, qui expérimente la visitation de l'Esprit. Nous voulons expérimenter, Seigneur Jésus, un réveil, une revitalisation. Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne nous enflammer, avec comme objectif d'aller. Il y a tellement de personnes dans cette ville, dans les villages, dans les villes autour, Seigneur, dans les pays autour, dans les pays encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, qui ont besoin d'entendre parler de toi. Et Seigneur, et nous voulons être de ceux qui répondent à ton appel missionnaire. Aide-nous à nous engager dans la mission. Aide-nous à prier pour la mission. Aide-nous à soutenir les missions. Seigneur, que des missionnaires se lèvent au milieu de nous. Seigneur, tu as déjà fait avec cette Église et nous te bénissons. Mais nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, et nous voulons continuer à aller de l'avant avec toi. Aide-nous à avoir cette pensée, Seigneur, parce que la vie de l'Église dépend également de son degré d'implication dans la mission. Parce que ton cœur bat pour la mission. Parce que le salut des âmes est ta priorité. Alors que ce salut devienne la priorité de l'Église. Que le salut des âmes redevienne la priorité de l'Église. Et que le salut des âmes redevienne notre priorité de façon individuelle. Sois béni, Seigneur, parce que tu fais du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus, Amen.